bonsoir à toutes et à tous. Ça commence déjà. Bienvenue dans la F2M Toulouse en ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est pas Elliot, c'est Mathis à la technique. Comment il va, Mathis? Je suis fatigué, ça va? Ça va et toi? Avec moi, les titulaires aujourd'hui, ils sont revenus, ils sont là et on est presque au complet. Il nous manque juste notre meilleur défenseur, Yves de la Diste, mais on a notre trio magique de la feuille de match. Comment ça va, les gars? Nathan, Auxence et Vincent. Mais ça va, super, merci. Au top, quand on est de retour. C'est un peu désarticulé, non, ce début d'émission, hein? Ouais, bah écoute, Le coach Ouais, vu. est pas à la hauteur. Ouais, c'est ça, ouais. Gérant de service. On a pas le mercato la dernière fois. Donc on vous rappelle que Mathis est toujours disponible cet hiver. Les offres, allez-y en fait. On vous l'amène, on vous le livre. Colissimo, Le Bon Coin. il est gentil, il fait la cuisine. Non, pas vraiment. Partiellement. Allez les gars, au programme aujourd'hui, vous avez l'habitude, ces actus du club, quelques petites news. Les résultats de nos internationaux, c'est Vincent qui va s'y coller ce soir. Les résultats du club, ça vous avez toujours l'habitude, c'est Nathan qui s'en occupe, c'est les féminines et les jeunes du centre de formation. Ensuite, on fera le retour entre Libourne et le TFC. On aura avec nous le coprésident de Libourne, Philippe Sénat. Ensuite, on enchaînera avec la présentation du gros match de ce week-end entre Sochaux et le Toulouse Football Club. Et là, on recevra un invité. Tiens, je te laisse le présenter, Marc. Comment présenter cet homme? Jean Sureda, donc ancien animateur de Sportez-vous bien sur Radio Présence, que Mehdi qualifie d'homme le plus bof de France depuis des années. Grand supporter socialien, il aime bien se vanter sur le fait qu'il a vu une équipe gagner des trophées en étant au stade. Mais bon, je pense qu'on peut l'embrasser, lui et ses 15 ans de Ligue 2. Ouais. On le retrouvera après la pause musicale et on terminera par un petit quiz. Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts pour cette énième émission. 130 ans. 130e émission. Vincent est toujours là sur le Facebook Live pour répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à aller sur le Twitter, hashtag F2M Toulouse, sur l'Instagram. Vous pouvez envoyer des messages privés sur la feuille de match. Et bien sûr, la fonction la plus rapide, c'est sur Facebook. Allez, messieurs, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Quelques petites quelques petites news dans cette émission. Il y en a qu'une, c'est notre Ilé National qui est nominé au trophée UNFP du joueur du mois. Les gars, est-ce que vous avez voté pour Is? J'ai pas forcément voté, j'ai pas pensé, mais c'est assez mérité pour ce qu'il nous a fait durant ce mois. J'ai pas encore eu le temps d'aller dans ma mairie changer ma carte électorale pour pouvoir voter pour Rissilé. Donc j'essaierai de voir ça prochainement si je peux voter pour lui. Il va falloir se bouger un petit peu. Auxence, dis-moi que tu l'as fait. Alors, non, mais alors, si jamais, désolé de te couper, Il est je crois mineur, que il les peut résultats voter. sont tombés. Ah, alors Donc, ça date d'aujourd'hui parce que. Ouais, exactement, donc bon, c'est. Désolé, je travaille. C'est j'ai perdu pas eu le pour temps. Rissilé. C'est Youssouf Nchangama qui a remporté le titre de joueur du mois avec 36% des voix. Et derrière, Rissilé est à égalité avec Riyad Nouri avec 32% des voix. Donc c'était quand même assez serré. Donc vous l'aurez compris, puisque Vincent, Nathan, Auxence n'ont pas voté, on a perdu le trophée de Rissilé. Ça, je vois pas grand-chose des fois. On aurait pu Comme le mettre dans quoi. l'armoire à trophée, Quel- c'est dommage. Quelle grande carrière. Avec la Coupe de France. Messieurs, on va enchaîner. C'était juste la petite news, mais il y en a d'autres, puisque là, c'est les résultats de nos internationaux. Ouais, on va commencer avec l'équipe de France Espoir. Nathan Ngoumou qui a joué les 15 dernières minutes de la victoire contre l'Arménie 7-0. On a eu un magnifique tweet, encore une leçon Bravo la du com community du TF, manager du TFC. C'était comment exactement? Il a eu 15 minutes pour sa première fois. En gros, j'espère qu'il en a bien profité, que ça dure pas toujours 15 minutes une première ou un truc comme Voilà. ça. Donc, Subtil. Non, c'était très classe et subtil, c'était très drôle. C'est pas Jean qui va faire ce genre de vanne, quoi. Voilà, pour les mineurs qui nous écoutent, demandez à vos parents surtout, n'hésitez pas. Prochain match avec de l'équipe de France Espoir, c'est actuellement sur Oui. Canal Plus Sport. Surtout ne quittez pas l'antenne, restez avec nous. Contre la Macédoine du Ça Nord. va être fini Voilà. d'ailleurs, je crois. Je vais regarder ça, vas-y, enchaîne, Allez, je regarde pendant ça. ce temps-là, on va pouvoir parler de notre Isia Gassila nationale qui a joué tout le match de qualification avec la Guinée contre la Guinée-Bissau. 0-0, voilà. Un grand match style Coupe de France, on va dire. Il joue ce soir sur l'équipe live contre le Maroc. Si jamais il y a des grands fans d'Isia Gassila, Reste avec nous, quand même. n'hésitez pas. Alors, le match de l'équipe de France U21, exactement 1-0 pour la France. Il reste un quart d'heure à jouer. Encore une fois, restez avec nous. But de Kaloulou et Ngoumou est rentré en jeu. On va parler de Denis Genreau, donc avec À l'Australie. 68e. Il n'a pas joué sur le match éliminatoire contre l'Arabie Saoudite 0-0. Les deux, il a pas joué. Ouais, exactement. J'allais enchaîner avec le match contre la Chine qu'il n'a pas joué non plus. Mais bon, il a eu un tour d'avion gratuit. Nathan Skita, la pépite, on peut appeler comme on l'appelle entre nous, titulaire tout le match.
encore une fois. Et victoire 3-1 de son... Mais non, même pas, il a perdu. Il est finlandais, il a perdu 3-1 contre la Norvège dans les qualifications Euro U21. C'est pas la joie, les qualifs. Par contre, la Finlande a battu 1-0 l'Estonie. Il a été remplacé à la 93e, histoire de faire un coaching. Voilà pour nos internationaux, Tangumu qui est en train de jouer actuellement du coup sur Canal Plus Sport, donc n'hésitez pas à aller voir les dernières minutes. S'il marque, si jamais il y en a qui sont à la maison, qui regardent la télé, n'hésitez pas à nous le faire signaler pour notre pitchoun. C'est très agréable en tout cas de le voir en espoir. Il a retrouvé son copain Amin Adli. Fini les espoirs, fini les internationaux. Nathan, qu'ont fait nos jeunes et nos féminines ce week-end? De l'espoir, il y en a, parce qu'on est premier quasiment de partout. Voilà. Petite transition sympathique. Non, c'est un métier ça. Les U17, ils ont gagné 3-2 donc, contre Marignane. Et ils s'emparent de la place de leader à égalité avec les Girondins, mais avec une meilleure différence de but. Dont le succès s'est construit grâce à des réalisations de Bélianjou et de Camara. Les U17, ils se déplaceront sur la pelouse de Mérignac dimanche à 14h. Mérignac est 5e à 4 points de nos violets. Les U19, dans le choc face à la SSE qu'on a annoncé depuis quelques semaines, ils ont perdu malheureusement 1-0. Donc les jeunes Toulousains, ils se font même doubler par Monaco qui compte un point de plus et donc la SSE est leader à l'heure actuelle du classement. C'est très serré en tout cas en U19. Ouais, c'est en 2 points, même le quatrième je crois c'est en 4 points que ça se tient. Et pas de du coup réaction attendue ce week-end avec la réception de Istres à 14h30. Pas de match ce week-end pour la réserve en raison du 7e tour de Coupe de France. Oui, dis-moi. Ils reçoivent Istres à 14h30 alors que tu as le 15h face à Sochaux. Ouais, ça risque d'être décalé. Hein. Oui. Parce que d'ailleurs, Mehdi, qui n'est pas là ce soir, avait le match à 15h au stadium, ou à 14h, pardon, face aux féminines. Ça a été décalé le matin à 11h justement pour. Ouais, je veux pas dire de bêtises. Je crois que j'ai vu, c'était samedi à 14h30. C'est possible, à mon avis. Je veux pas dire de conneries non plus, mais je pense que ça risque d'être décalé. Parce qu'en général, quand il y a un match à domicile, il décale. Mais bon, c'est les horaires qui sont marqués sur les sites officiels. Yes, on ira vérifier ça. Et pas de match du coup pour la réserve en raison du 7e tour de la Coupe de France qui a vu pas mal d'exploits dans la région Occitanie. Donc reprise ce samedi avec un périlleux déplacement à Narbonne. On va terminer avec les féminines. Donc victoire 2-0 à Auch des féminines. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Bon, toujours pas de but encaissé grâce à des réalisations de Rouget et Lecoq. Donc grâce à ce résultat, les féminines elles confortent leur première place et continuent leur sans faute. La réserve de Montauban elle s'accroche au wagon avec 12 points et elles ont distancé Auch de 6 points du coup. La prochaine rencontre ce sera de la Coupe de France pour les Toulousaines avec un déplacement à jouer les tours. Et on va avoir un petit mot sur la réserve des féminines et les U19. Donc il y a eu des fortunes diverses avec la victoire de la réserve 3-0 contre 7 et la défaite 3-0 des U19 à Montpellier. Donc toutes les équipes féminines sont en tête de leur championnat comme la semaine dernière. C'est plus trop propre. Mais première défaite des U19, non? Oui, il me semble que c'est la première défaite aussi. Mais voilà, elles ont conservé quand même elles avaient une petite avance, donc elles ont pu conserver leur place de leader. Top. Voilà, du coup pour le petit point des résultats. Eh bien merci mon petit Nathan, merci beaucoup. On va enchaîner les gars, on va enchaîner sur le résumé de Libourne TFC. Mathis est en train d'appeler Philippe, il va nous le mettre à l'antenne. On lance le jingle et on l'accueille. Et ensuite Auxence nous fera son petit retour de match. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Bonsoir Philippe, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci à vous. Merci encore d'être avec nous pour ce débrief de match. On vous avait reçu la semaine dernière pour faire la preview. Là, on fait le débrief avec vous. Je pense que vous avez pas mal de choses à nous raconter. Oui, c'est le résultat, je pense que vous le connaissez, bien sûr. Hein. Oui, d'ailleurs, attendez, avant qu'on enchaîne, Auxence va nous faire un petit résumé rapide du match et après on discute du match tous ensemble. Ça vous va? Merci. Allez Auxence, vas-y, donne-nous le résumé pour ceux qui n'auraient pas encore le résultat ou qui n'ont pas vu le match. Allez, j'attaque du coup. Le TFC a effectivement disputé son premier tour de Coupe de France ce samedi face au FC Libourne, donc, qui évolue en National 3, au stade Moueix des Aquitains. Côté composition, on était dans une équipe mi-Romagné, mi-Ligue 2, avec Peterson au cage, Diarra, Costa, Diakité, Sana en défense, Bangré, De Jagereux, Mvoué au milieu, et une attaque en trident, Ratao, Begraoui et Onaïou en pointe. J'attaque avec le match. Peu de choses à retenir de ce premier acte, même globalement du match entier. Si ce n'est une occasion franche pour le TFC, à la 18e minute, qui intervient après une violente semelle sur De Jagereux. C'est Begraoui qui continue de jouer et rate le 4 de peu. Mi-temps 0-0, on pourra aussi noter peut-être le penalty oublié pour Libourne.
À voir si Monsieur le Président est d'accord avec moi ou On pas. verra, on verra après. Termine le résumé, on en reparlera après de tout ça. Après la pause, du coup, les Libournais se montrent solides et concèdent peu d'occasions face à un faible TFC, à l'image de cette reprise ratée de Diarra à la 66e minute. En fin de match, ce sont les locaux qui tentent et il faut une belle parade de Peterson pour maintenir le score vierge à la 80e. La plus grosse occasion du match, elle sera pour Toulouse, lorsque Onaiwu reprend un centre dévié par Ilé et vient buter sur le gardien adverse à la dernière minute. 0-0 à la fin du temps réglementaire. La qualification se jouera au tir au but. Et là commence le show Peterson avec 3 pénaltys arrêtés sur 4 tentatives des joueurs de Libourne. Côté joueur de champ, Onaiwu, De Jagereux et Begraoui transforment le penalty, tandis que Spearings et Ilé échouent. Mais le principal est fait, qualification poussive 3-1 au tir au but du TFC malgré une vaillante équipe de Libourne. Le prochain match de Coupe de France il aura lieu le week-end du 27 novembre face à Trélissac. Et avant tout ça, forcément, on aura le choc de Ligue 2 contre Sochaux. Ouais. Déjà, nous, avant qu'on entame toute cette discussion, on va remercier le bar L'Évasion qui nous a accueillis ce week-end pour regarder le match, qui ont quand même ouvert exprès pour nous en avance. Donc, on leur fait un gros big up à eux. Et maintenant, on a le président avec nous. Bon, président, après ce petit résumé, nous, on va pas vous mentir, on est content de la qualification. Mais alors, je dirais pas que c'est pas mérité, mais on a vu une belle équipe de Libourne qui a quand même accroché le leader de Ligue 2. Tout à fait. Oui, non, mais le résumé est tout à fait juste. Bon, simplement pour revenir sur le penalty, certes, il y avait peut-être penalty, mais je pense qu'il peut y avoir aussi un penalty pour Toulouse quand un de nos joueurs en deuxième mi-temps accroche un attaquant et le ceinture par derrière et lui tombe dessus. Donc c'est pas ça qui a fait que quoi. Il y a eu, je pense, un très bon arbitrage. Ça s'est très bien passé. Ça a été un match correct. Moi, ce que je retiendrai, c'est la fierté et la prestation de nos joueurs. C'est ce que je leur ai dit hier soir à l'entraînement. C'est que j'étais très fier d'eux. Le public a été enchanté. Depuis samedi, on n'a que des messages de soutien. Ouais. Il y a des gens qui sont venus nous voir, qui ne connaissaient pas forcément. J'avais un groupe d'amis avec moi qui ne connaissaient pas forcément le foot. Et ben, ils ont été très surpris. Ils ont été très surpris par l'équipe de Libourne, du niveau de jeu. Et nos 3000 spectateurs ont été enchantés de la prestation des deux équipes. Ouais, nous, côté toulousain, on va pas se mentir, c'était un match piégeux déjà. On va pas se mentir, les matchs face aux équipes plus faibles en Coupe de France, on les aime pas trop à Toulouse. On s'est souvent fait éliminer par des plus petits. Et on va pas vous mentir, président, mais nous, quand on a regardé le match samedi, on n'a pas eu la chance de faire le déplacement comme les nombreux Toulousains qui sont venus. Mais quand on arrive au tir au but, on se sentait pas la défaite, mais on se disait ça pue. On n'en venait pas large, c'est sûr. Ouais. On a pensé à votre pronostic que vous avez dit la semaine dernière de la victoire au tir au but. C'est vrai. Mais on a réussi la moitié. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est notre gardien qui sort vraiment une très belle séance de tir au but, ou c'est vos joueurs qui ont peut-être pas un peu flanché, mais qui ont eu peut-être un peu le pied lourd au moment de tirer le tir au but? Vous savez, c'est ce que je disais, on a échoué pour une même raison, même tour la saison dernière, où contre l'Èche Cacéré on fait 2-2. On échoue à la séance de pénalty. Contre Toulouse, c'est pareil. Bon, il y a eu un grand Peterson, c'est vrai, parce que c'est pas anodin d'arrêter 3 pénaltys dans la même série. Nous, notre gardien, on a arrêté un. Il y a eu une barre sur le deuxième. Bon, après, on pourra toujours dire aux joueurs, ils sont pas très bien tirés. Mais moi, je retiens toujours que c'est le gardien qui les a arrêtés. Voilà. Auxence. Ouais, Monsieur le Président, j'avais une question. Est-ce que les tirs au but, ça avait été vraiment travaillé à l'entraînement? Ça a été travaillé, oui. Il y a eu 3 séances tout au long de la semaine. On s'est entraîné 3 fois, comme d'habitude d'ailleurs, tout au long de la semaine. Oui. Alors, effectivement, c'est peut-être pas ceux qui ont tiré qui auraient dû tirer. Puisqu'on a été obligé de faire sortir, parce qu'ils étaient vraiment au bout du rouleau, on a été obligé de faire sortir 3 attaquants pour faire rentrer 3 remplaçants. Et effectivement, je pense qu'avec les mêmes joueurs, les 11 joueurs qui ont fait le match, je pense que ça n'aurait pas été du tout les mêmes tireurs. Mais derrière ça... Et les 2 qui ont tiré, qui ont loupé leur penalty, c'est 2 remplaçants, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est pas prévu forcément de jouer, quoi. C'est intéressant ce que vous mettez en lumière, c'est que le côté physique. Est-ce que vos joueurs ont ressenti ce décalage physique entre une équipe pro qui s'entraîne tous les jours et qui
qui fait que ça, à une équipe plus amateur qui s'entraîne quand même 3 fois par semaine, mais qui, bon, il y a peut-être une autre vie aussi à côté. Ah, tout à fait. Ah oui. Bah, on l'a ressenti notamment dans la dernière ces demi-heures où nos joueurs, et je l'avoue, étaient au bout, hein, puisqu'ils ont tellement fait de pressing en première mi-temps, ils ont tellement monté sur les actions ces Toulousaines qu'effectivement, ils ne jouent pas comme ça en championnat. On avait mis un dispositif spécial en place pour contrer Toulouse, hein, avec 5 défenseurs derrière et un pisson qui remonte systématiquement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer comme ça, c'est un championnat, et que l'intensité était beaucoup plus forte. Pourquoi avoir changé, enfin, vous n'êtes pas coach, mais peut-être que vous avez la réponse, pourquoi avoir changé de dispositif? Parce qu'on craignait un peu les attaquants de Toulouse. Ouais. D'habitude on joue en 4-3-3, hein. Là on a joué en 5-3-2, oui, si je puis dire. C'était pour aussi préserver le score. Parce qu'on sait très bien que dans ce type de match, vous prenez un but dans les 20 premières minutes et c'est très difficile de revenir. J'avoue qu'on aurait été mené 1-0, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de peine pour revenir dans le match. Oui, vous avez essayé de faire douter le plus longtemps possible Toulouse et ça a été le cas parce que, je vous le répète encore une fois, nous les premiers, on a douté quand on arrive au tir au but. C'est la loterie les tirs au but, hein, on va pas se mentir. Et l'exploit aurait été beau et franchement pas immérité. Pas immérité du tout. Moi je vais retenir les paroles parce que j'ai regardé le match le lendemain sur Eurosport en différé. Hein. Ouais. Je vais retenir les paroles de Philippe Montagnier quand il a été interrogé à la fin du match par Eurosport. Il a trouvé que son jeu avait été pauvre, hein, que Libourne méritait sa victoire, mais qu'on ne retiendra que la qualification. C'est vrai. Voilà ce qu'il a dit, et je pense qu'il a fait une bonne analyse du match. Ouais, totalement. Vous êtes d'accord les gars avec Philippe Montagnier là? Dans l'ensemble, oui, parce que on arrive. Il y en a plein qui disent qu'on arrive avec l'équipe réserve. Au final, c'est une équipe moitié Ligue 2, mi-remaniée, qui a déjà eu l'expérience de la Coupe de France. Mais en fait, c'est vraiment Libourne qui nous a gênés. On a senti une équipe qui nous attendait, quoi, qui nous attendait. C'était leur match, le match de leur saison. Pour se montrer face à un gros de Ligue 2. Ils nous ont bien cadenassé. On n'a pas pu mettre en place notre jeu, qui a été très pauvre. Donc je pense qu'on gagne à l'expérience aussi, peut-être l'expérience des tirs au but où on a peut-être plus de matière à pouvoir gérer ce genre d'événements. Et pourtant Spearings le loupe. Mais on a peut-être plus de... C'est vrai que c'est assez contradictoire étant donné que c'est le spécialiste quand même. Mais voilà, je pense qu'on est tombé face à une équipe qui avait vraiment à cœur de faire un super match. Et ce qu'ils ont fait, parce que dans le combat, dans l'exemplarité, Libourne, ça a été quand même au-dessus de nous. Et nous, voilà, on a été à l'expérience. On aurait pu gagner à la fin aussi avec Onaiwu sur le face-à-face où le gardien sort une super parade aussi. Il était très bon le gardien de Libourne, moi je l'ai trouvé très intéressant. Les deux gardiens, j'ai eu peur vraiment à ce moment-là. Je me suis dit 88e, on loupe une action immense. Je me suis dit que ça pouvait galvaniser le gardien. Ça peut le lancer pour la séance, clairement. Ça pouvait le lancer. Et puis après, pour rebondir sur Peterson, on l'a souvent critiqué. Je pense que ça peut être un match référence pour lui. C'est le déclic pour toi, Nathan? Je dis pas que c'est le déclic, c'est trop tôt pour le dire, mais ça peut lui faire du bien. Ça va lui faire plus de bien que toutes des prestations sur lesquelles on a vu. Donc j'espère que ça va le lancer et instaurer peut-être une concurrence avec Dupé sur le long terme. Ouais, ça va aussi redorer sa cote personnelle un peu auprès des supporters parce que bon, là, il n'y avait pas de débat sur la hiérarchie actuelle. On sait que c'est Dupé numéro 1 et Peterson. C'est toujours le cas. Voilà, ça va pas bouger. Je dis pas. Mais il y avait une question sur la hiérarchie du numéro 2. Hein, ça s'était remis en question. Montagnier avait dit que si Meur n'avait pas été blessé ou Brest n'avait pas été blessé. Il serait pu être le numéro 2, donc clairement, oui, il y a une question. Là, moi, je pense qu'il vient de titulariser de sauver sa place de numéro 2. Enfin, vous avez toujours été très critique envers Peterson. Moi, on l'a pas beaucoup vu. Je reste optimiste sur lui. Je pense que c'est un très bon gardien à l'avenir qui pourra nous apporter dans son rôle, peut-être en numéro 1 plus tard, je ne sais pas. Mais il a des aptitudes. Vincent, il fait les gros yeux, mais bon. Vincent, t'as une question pour le président? Oui, j'ai une question de Guillaume sur le Facebook Live qui demande si le TFC a laissé la recette. Tout à fait. Ah, bravo. On peut les remercier. Bravo, Claude. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a qui la gardent. Nîmes. Ça nous aidera à payer tous les frais de gendarmerie, de sécurité à payer. D'ailleurs, comment ça s'est passé la journée de samedi, président? Il n'y a eu aucun souci? C'était une belle fête ou pas?
et je voulais terminer aussi par ça, pour féliciter les supporters de Toulouse, parce qu'on nous annonçait des ultras violents, on a entendu de tout. Ils se sont très bien comportés. Bah, c'est gentil. Mis à part 3 pétards balancés, Oui. 2 avant le match et 1 en deuxième mi-temps, mais ils se sont très bien comportés, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Bon, bah, c'est gentil de le souligner, président, parce que c'est vrai que des fois on a souvent une mauvaise image des ultras. Nous à Toulouse, on va pas se mentir, on sait que les Indians font un gros travail sur ça et qu'ils ont quand même une belle image. Mais ça fait plaisir de l'entendre d'un officiel, j'ai envie de dire aussi, de quelqu'un d'extérieur, parce que bah, je sais qu'ils nous écoutent et ça leur fera doublement plaisir. Président, la suite pour Libourne, c'est quoi du coup maintenant que le rêve de coupe est terminé? Bah, comme on a dit aux joueurs hier soir, c'est se concentrer maintenant sur le championnat, se servir de ce match pour le reste de la saison, hein, parce qu'il faut que ça soit un match référence pour les joueurs. Ça l'a été pour tout le public, hein, pour nous, président, pour le staff. Donc, samedi soir, on se déplace à Chauvigny, en match en retard. On enchaîne le week-end d'après contre Bayonne, à l'extérieur aussi. Ça va être dur, Bayonne. Et puis, oui, mais bon, on a toutes les cartes en main encore. Et moi, je crois à la belle surprise de fin de saison. En tout cas, on vous le souhaite, on vous souhaite le meilleur. Vincent, une dernière petite question, c'est ça? Oui, question, on a un petit peu abordé cela la semaine dernière sur les enjeux aussi financiers. Donc au final, avec la diffusion télé plus les tours passés, est-ce que ça a vraiment eu un énorme impact pour le club, pas seulement sur l'équipe principale, mais aussi sur l'association en général et toutes les équipes? Non, il aurait fallu passer un tour de plus, hein, c'est ce que je vous disais. Oui. Ce tour-là, c'est 7 500 €. Le prochain tour, c'est 52 500. Les droits TV, on n'a rien. Hein, c'est pas parce que Eurosport a... Ah non. Ah, c'est moche ça. Eh bah oui. On n'a rien du tout. La recette, on va la calculer. Hein, merci encore à Toulouse d'avoir laissé sa part, si je puis dire. Faut faire un calcul parce qu'il y a beaucoup de frais. Je vous dis, même les gendarmes, ils sont payants maintenant. Et ça, on ne le savait pas. Vous faites venir des gendarmes, c'est à vous de les payer. Hein, oui, 3 000 €. 25 gendarmes, 6 heures, 3 000 €. Les 25 ou par gendarme? Non, ah. pour les 25. Ah bon, okay. Voilà, donc ça, c'était des choses qui n'étaient pas prévues. Oui. Hein, le service de sécurité, c'est normal, ça, c'est 20 personnes. Hein, et président, il faut demander aux gendarmes qui vous laissent la recette aussi. On peut lancer un hashtag, hein. La gendarmerie laisse la recette. Et ils l'ont bien fait parce que si aussi il n'y a pas eu d'incident, si tout s'est bien passé, c'est très intéressant d'avoir ces gens-là parce que c'est pas un service de sécurité qui peut gérer, c'est des ultras ou des spectateurs malvenus. Voilà. Merci président, en tout cas, on va vous libérer. C'était vraiment un plaisir de vous avoir et on vous remercie pour votre gentillesse et votre disponibilité. On vous souhaite une très belle saison. On va suivre quand même d'un œil de ce que vous allez faire. Et puis si on recroise nos chemins en Coupe de France, l'année prochaine. Exactement, on garde votre numéro et on vous rappelle. Mais ça serait bien qu'on se croise au 8e ou 9e tour. Ça sera plus intéressant financièrement pour vous. Ça serait bien. Voilà. Avec un petit déplacement à Toulouse aussi, ça pourrait être sympa. Ah voilà, non parce que comme vous êtes dans ce cas-là, c'est dans 2-3 ans et vous êtes en Ligue 2. Voilà. Non, mais il y a peut-être d'autres équipes autour de Toulouse qui jouent la Coupe de France. Oui, on va y venir après, mais oui, il y en a un qui s'est qualifié, un petit club de la région qui s'est qualifié d'ailleurs. Tant mieux, bravo à eux. Merci. À bientôt, président. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci. Messieurs, nous on va enchaîner, très sympathique encore, Monsieur Sénat d'être venu, c'était très intéressant. Nous on va quelques minutes encore pour finir sur le match où on va parler exclusivement de nos joueurs. On a commencé un peu à parler de Peterson. Est-ce qu'un autre joueur vous a marqué, pouvoir marquer des points, ou certains en ont perdu peut-être? Et on va anticiper doucement par les tops et les flops, vous l'avez bien compris. Auxence, non? Tu portes pas Begaoui dans ton cœur apparemment? Non, pas trop. Mais je l'ai mis dans mes flops, malheureusement. Même s'il a tenté, on sent qu'il a du mal et je sais pas quand est-ce qu'il va arriver à débloquer. Je lui souhaite, bien évidemment. Peut-être que ce penalty va lancer sa saison. Peut-être, mais je dois reconnaître quand même que pour le moment, vous allez sûrement être d'accord avec moi, c'est un peu poussif quand même. Avec les pros, oui. Avec la réserve, c'est intéressant, c'est pas mal. Avec l'équipe, oui, après. On peut se dire que c'était quand même un niveau équivalent à ceux qu'ils affrontent en réserve. Donc ouais, mais peut-être qu'il y a une pression de ouf. Hein. Peut-être que c'est là-dedans. Moi, j'ai l'impression que c'est là-dedans. Après, je sais pas, je ne connais pas personnellement, malheureusement, mais je
Je lui laisse encore une chance, je lui laisse encore sa carte. On jugera peut-être à la fin de saison, on verra. Après, on sait que c'est un super sub, c'est pas un titu non plus en puissance, mais ça peut peut-être changer au cours de la saison. La saison est longue, hein, attention. Ouais, bien sûr. Mais bon. L'attaque, de manière générale, a été compliquée. Les trois ont eu beaucoup de mal à se trouver, pas forcément d'occasion, même si Libourne, bien sûr, là, c'était clairement. On a parlé un petit peu de ça pour Queville, là, c'était clairement le match de coupe, donc vraiment l'équipe derrière qui fait tout pour bloquer les lignes. Mais au final, il y a aussi des moments où Libourne a pu construire du jeu sans trop de soucis, a pu vraiment aussi se projeter et pas seulement jouer des petits contres et se déployer à corps perdu en défense. Il y a eu que quelques situations vraiment dangereuses pour Toulouse, quelques belles interventions du gardien, mais au final, on a eu 2-3 balles qui passent vraiment pas loin, mais dans l'ensemble, on manque toujours d'efficacité et on manque cruellement d'occasion. Il manquait peut-être un point de fixation devant, comme peut l'être Ilé des fois. Là, c'était quand même des joueurs de profondeur avec un petit peu le même profil, donc c'est vrai que c'était compliqué offensivement de se procurer des occasions. Puis il faut arrêter là. Ado, Ratao, ils se ressemblent trop sur le terrain. J'arrive pas, je les confonds tout le temps. Moi. Mettez-moi 2 joueurs différents, s'il vous plaît. C'est quand il a tiré le penalty, tu dis Ratao, tout le monde dit mais non, c'est Ado. Ah oui, pardon. Les gars, on va finir sur ça. Bon, les tops, Peterson. Ouais. C'est tout. C'était pas mal. Les Indians. La qualification. Gros dep encore des Indians. Bravo à eux. Non, bravo à eux. Libourne en top. Libourne, ouais, on peut mettre Libourne en top. Ouais. Les flops. Les flops, on a Guillaume sur le Facebook Live qui dit, c'est pas vraiment un flop, mais il dit que Diarra c'est compliqué en latéral. Ouais, on l'avait déjà un peu signalé, ouais, ça. Je vois Spearing et Begraoui qui sortent aussi. J'ai pas été convaincu par De Jagereux sur ce match aussi. De Jagereux, J'aimerais avoir l'avis de Mehdi moi, sur ça, parce que c'était le genre de match en plus pour le faire souffler, quoi, parce que c'est mine de rien, il lui faut une période où il puisse pas récupérer, mais voilà. Là, on voit que c'est plus possible aligner tous les week-ends. On voit qu'à un moment donné ça bloque et qu'il a besoin d'un petit tour sur le banc pour lui faire du bien, quoi. Justement, je me posais la question, est-ce que De Jagereux a déjà été bon depuis le départ de Mehdi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que Mehdi ne vienne plus à l'émission et que De Jagereux soit mauvais? Vous avez 2 heures. Philippe Montagnier voulait une victoire pour donner de la confiance avant le choc face à Sochaux, qu'on va en parler juste après. Est-ce que pour vous, vous considérez que ça va nous mettre de la confiance ou complicado? Fatin, c'est qualifié. Oui, voilà, tu retiens que la qualif au final, on s'attendait pas tous à avoir du super jeu à Libourne. Donc, plus important, voilà, c'est la qualif. Info d'Auxence. Breaking news. Vite fait, un petit flash info. L'équipe de France Espoir vient de s'imposer 1-0 contre la Macédoine. Merci Auxence. Ngoumo a joué 23 minutes. Ouais. Grosse deuxième. Ah oui, grosse deuxième. On progresse. Messieurs, j'aimerais qu'on fasse un petit. Il y a Mathis qui est désespéré dans la. Passage inédit. Cliché du foot bof. Ah ben, on se met en condition, il y a des gens qui arrivent. On aimerait parler surtout des clubs de la région. Donc, pour finir cette Coupe de France, les clubs régionaux, je vais faire dans la région un peu plus large. Alors, je vais sûrement en oublier. Ne commencez pas à me taper sur les doigts. J'ai pris un peu pas les favoris, mais les plus gros, quoi. Rodez s'est fait sortir par Blavazi. J'avoue, j'ai pas cherché en quelle division il était. C'est en France. Non, la division. Un amateur. Mais voilà. Pau aussi s'est fait sortir par Canet-Roussillon. Qui est un peu le petit poussé de l'année dernière. C'était limite favori, Canet. C'est l'équipe de coupe. C'était comme à l'époque que VI, ils éliminaient des Ligue 1. Ouais, normal. Mais tu vois, c'est intéressant ce qu'il disait tout à l'heure le président avec les tours qui prennent des sous. Pour ces clubs amateurs, c'est des clubs qui peuvent se structurer et progresser en prenant des sous avec la Coupe de France. Autant pour un club pro, ça sert à rien. Mais regarde Calais, combien d'années ils ont capitalisé sur leur finale de Coupe de France en 2000. Ouais. Ils ont réussi à faire monter une équipe en professionnel grâce à ça. C'est vrai. L'AS Muret, malheureusement, a perdu au Stade Bordelais. C'était pas très bien loin de Libourne. 2-1, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais surtout, la belle surprise, les gars, elle vient du Toulouse Métropole qui se qualifie pour le tour suivant et qui élimine Brive d'ailleurs, 1-0, et recevront Montauban au prochain tour. Donc, pas la grosse équipe non plus. Donc, ça joue en quoi? Pas la grosse équipe non plus. Je sais pas. Je dirais écoutez. C'était régional tous les deux. Hein. Les deux équipes évoluaient en régional. C'était le même niveau. Brive ou Montauban? Brive et Montauban, je crois que c'est une division en dessous. Montauban, je dirais régional, je dirais du Ligue 3. C'est vraiment des équipes de niveau assez similaires. Ils ont eu cette chance au tirage. C'est sacrément jouable, quoi, en plus pour eux. Mais c'est ça. C'est à la maison en plus. Puis quand on sait encore une fois l'importance de passer des tours et d'aller en 32e niveau financier, c'est même vital pour ce genre de club. Et là, c'est vraiment une trésorerie pour la saison, sachant que c'est, comme on avait parlé à plusieurs reprises, un des plus gros clubs en termes de licenciés. C'est le plus gros de la région. C'est le plus gros de la région. Donc c'est important d'avoir des sous-sous.
Pendant que tu cherches un petit mot aussi sur Alès, qu'on avait eu la chance de suivre en Coupe de France contre Cugno, lors d'un live justement à Cugno. Ils ont été éliminés contre Bastia Borgo, qui était une équipe de nationale quand même. L'aventure s'arrête là, match assez serré. Régional 2, Montauban. Ok. Donc ça peut le faire, ils sont en R1, donc c'est même en dessous. Donc ils peuvent encore passer un tour, nos amis de Toulouse Métropole. Et on peut espérer un derby entre deuxième. Ouais, on va pas vous mentir, on va essayer de les contacter pour les recevoir dans l'émission, pour leur mettre un petit focus sur eux, s'ils acceptent bien sûr. On va essayer de les appeler pour voir, qu'ils viennent nous parler un peu de tout ça. Mais en tout cas, bravo à eux pour ce tour passé. On espère les retrouver au prochain tour. Et comme l'a très bien dit Nathan, un petit Toulouse Métropole TFC, ça pourrait être assez drôle. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Avant qu'on enchaîne, Vincent, tu me disais que tu as une petite dédicace à faire. Ouais, c'est le compte Instagram Toulouse Info qui nous suit ce soir avec Estdi Tolosa, qui est notre compte Instagram, qui suit pas mal l'actualité TFC, qui font des petits vlogs à l'intérieur, des petits reportages à l'intérieur des matchs à domicile. Donc voilà, un petit coucou à eux aussi qui nous suivent régulièrement sur Instagram. N'hésitez pas à venir à l'émission, les gars, aussi, qu'on vous rencontre et qu'on discute tous ensemble. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Toulouse-Sochaux, c'est samedi, 15h. Avec nous, Jean, l'ex-animateur de Sportez-vous bien et l'homme le plus bof de France, Dixit Mehdi. Comment ça va, Jean? Déjà, je l'emmerde, mais bonsoir à tous. Bonsoir, Jean. Vous avez compris le ton de cette émission, ça va être sympa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Supporter de Sochaux depuis que j'étais supporter de Sochaux avant de savoir parler et avant de savoir marcher. Et puis après, je suis venu à Toulouse mettre un peu de gaieté parce que c'est vraiment une ville morose, et depuis que je suis reparti, c'est retombé dans les travers. Je suis redevenu franc-comtois depuis peu, et je fais une licence en communication, et avant j'étais journaliste à Radio Présence avec Vincent et Mehdi notamment. Donc du coup tu as fait d'abord journaliste, après tu as fait des études. Je comprends mieux maintenant beaucoup de choses. C'est ça, bah oui c'est ça, mais personne n'a remarqué l'arnaque, donc ça va. C'est pour ça que je me suis barré avant. Bien joué, Jean, en tout cas. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Heureusement que t'as pas dû aller voir un petit stagiaire à 20h15. Non. Jean, vous êtes chié dessus quand même. Non, ah moi j'étais en train de t'insulter, clairement. Je vais pas te mentir. J'étais vraiment en train de t'insulter. Bon allez, on va repartir sérieux sur le match. C'est quoi les objectifs cette saison de Sochaux, Jean? Officiellement, c'est de faire mieux que la saison dernière. La saison prochaine. Et que la saison dernière, Sochaux avait terminé 7ème. L'objectif officiel, c'est d'accrocher les playoffs, les barrages. Donc même si Sochaux est 4ème, alors il y en a qui regardent, on est 4ème à 2 points de Toulouse. Moi, je regarde sincèrement, et surtout, on est 4ème avec 5 points d'avance sur le 6ème. C'est ça qui m'importe le plus. Mais bon, l'idée, quand on veut gagner, et Vincent qui est avec vous sait combien je mets de l'importance aux victoires, plus à la victoire qu'à la manière. L'idée, c'est d'être dans les deux si on peut, mais faut pas oublier que l'objectif, c'est le top 5, et que Sochaux, il n'y a pas plus tard que 3 ans, était à l'agonie complet et était en train de crever absolument, quoi. Comment tu juges le début de saison du coup des Sochaliens? Il est bien, il est correct, il est même très très correct. Moi ce qui me fait plaisir, c'est sur les défaites qu'on a, sur les buts qu'on prend. Par exemple, on fait un partout contre Quevilly il y a 3 semaines, un mois, où c'est une erreur nette du défenseur. Voilà, on perd contre Nîmes la semaine dernière, on joue le match 10 fois, on le gagne 9 fois. On peut voir les réactions de l'entraîneur de Nîmes aussi. La défaite contre Le Havre en tout début de saison, c'était aussi 2 erreurs du gardien, ça arrive. Et la défaite à Ajaccio, on était en Corse, on n'avait pas de bol. Donc c'est pas comme si on perd 3-0 en étant vraiment nul à chier et complètement mauvais. Donc c'est dans les défaites c'est les défaites qui sont rassurantes, c'est-à-dire qu'on perd en étant bon. Après, il y a toujours mieux à faire, notamment devant, quand on regarde le nombre de buts qu'on marque pour une équipe du top 4 avec Le Havre. C'est un miracle d'être aussi haut avec aussi peu de buts marqués, quoi. C'est que vous êtes efficace, tout simplement. On a une bonne défense, Le Havre aussi, c'est ce qui permet, et comme j'ai vu ça sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, c'était très juste. Les équipes qui montent, peu importe les championnats ou les équipes qui sont en haut, c'est pas les meilleures attaques, c'est les meilleures défenses. Donc bon, je sais pas ce qu'on en fait de cette anecdote et de cette stat, je sais pas si elle est vraie d'ailleurs. Nous fait chier parce qu'on a la meilleure attaque.
Bah ouais, c'est ça le problème. Mais voilà, bon, en général, si tu es soit meilleure attaque, soit meilleure défense, normalement, t'es en haut. Salut Champ. Du coup, on avait fait un focus il y a un mois sur les potentiels concurrents de Toulouse pour la montée en Ligue 1. Et on s'était attardé sur la force offensive justement avec des joueurs comme Gaëtan Weisbeck qu'on trouve moi j'adore. quand même au-dessus moi j'adore. au-dessus quand même de ce qui se fait en Ligue 2 aussi à son poste. Aldo Kaloulou aussi, je crois qu'il y a 5-6 buts marqués. Il y a quand même de quoi faire offensivement. Donc est-ce que c'est dans le jeu selon toi ou ça pêche un peu à Sochaux? En fait, c'est même pas dans le jeu, c'est dans l'efficacité. Parce qu'on a les occasions. Le match contre Nîmes, on touche une fois la barre, une fois le poteau. On a des situations à chaque fois. Et c'est pas un discours de supporter. Même les joueurs, même l'entraîneur le dit en conférence de presse que l'efficacité, elle n'est absolument pas là. Weisbeck est un peu moins bien depuis 2-3 semaines. Alors, ça coïncide aussi avec les moins bonnes performances comptablement, je parle du FC Sochaux. Kaloulou a sincèrement rien à faire chez nous, il a rien à faire en Ligue 2. C'est un mec qui, par exemple, dans un effectif comme Brest, comme Clermont, c'est fantastique. Je ne sais pas ce qu'il faut en Ligue 2. Alors, bon, avec son passage qu'il a eu il y a 3-4 ans, il a adoré la région, ça doit être le seul depuis 20 ans, et il a adoré le club, et c'est pour ça qu'il revient. On en est vraiment reconnaissant, mais c'est vrai qu'il n'a rien à faire chez nous. Et il y a du matos. En fait, c'est juste l'efficacité, parce qu'on a les occasions. Ça aurait été encore plus inquiétant si on n'avait pas d'occasion dans les matchs. On est d'accord avec ça. On les a. Maintenant, on les met pas au fond. Donc, à un moment donné, va falloir le faire. Là, je m'adresse aux supporters. Quelques saisons de galère, comme tu l'as dit tout à l'heure en ouverture. Omar Daf qui a repris les rênes, donc un ancien de la maison qui est venu, qu'on a laissé travailler, j'ai envie de dire. Et là, il revient un peu sur le devant de la scène. Nous, je sais qu'en tant qu'observateur du football, ça nous fait plaisir de voir ce genre de club historique revenir à la lutte en haut du tableau. Mais toi, en tant que supporter, est-ce que tu y crois vraiment? Tu es content ou tu te dis peut-être que c'est juste un feu de paille? Moi j'y crois parce que on est dans la continuité depuis 3 ans. Depuis qu'on se maintient à la dernière journée, même pas dans le dernier quart d'heure de la dernière journée pour se maintenir en Ligue 2, depuis on est en constante progression. Omar Daf ne fait rien d'exceptionnel, mais c'est un compliment que je vais lui faire paradoxalement. C'est qu'en fait on voit dès qu'on donne du temps à un entraîneur, il y arrive. Il a pris un club qui était à l'agonie. Je pense que Sochaux, il y a 3-4 ans, perdait à Balma et perdait à Blagnac, quoi. Aujourd'hui, j'en doute, mais et puis là, l'année dernière, il y avait une grosse base défensive et on n'avait aucune occasion. L'année dernière, on n'était vraiment pas très très bon. Cette année, on n'est pas bon comptablement en termes de nombre de buts. On a plus d'occasions et on voit dès qu'on laisse du temps à un entraîneur, n'importe qui peut faire de grandes choses. Et pour revenir à la question, parce que là je suis mon footballeur, je réponds pas à la question. Politique, non, moi je veux bien y croire. Je suis curieux du match de Toulouse, on va peut-être en parler tout à l'heure. Je ne cache pas que j'ai un peu peur sans faire de langue de bois et sans caresser dans le sens du poil, mais moi j'y crois parce qu'il y a une stabilité sur le terrain, il y a une stabilité aussi en coulisses et ça change. Et puis vous l'avez vécu avec un changement de propriétaire il n'y a pas longtemps, ça apaise quand même beaucoup de choses quand le propriétaire est aimé par les supporters, quoi. Enfin aimé, au moins pas détesté. Considéré, on va dire. Voilà, exactement. Vas-y, lâche ta saloperie, toi. D'accord. J'ai une question sur Peugeot. Comment ça va? Voilà. Bon, avant que ça soit. Avant que tu... quelque chose de vulgaire ou il y a le CSA qui nous. On va éviter les vulgarités, mais on peut insulter Mehdi. Sinon, par rapport à ça, c'est intéressant. Tu en as parlé. C'est vrai que Sochaux a connu pas mal de galères avec ça. Vous, en coulisses, comment ça se passe rapidement là? Bon, ça va. Alors, je suis pas dans le secret du vestiaire etc. Mais non, mais d'un point de vue extérieur, quoi. Ouais, écoute, ça va. D'un point de vue extérieur, c'est normal. On a un directeur, pardon. Qui ouvre sa gueule quand il faut. Par exemple, là, Ajaccio, quand il a fallu mettre un petit peu d'ordre, je crois, vaguement, hein, c'était vraiment là un peu de broussaille après la défaite au Havre au bout de la 2e journée, un truc très grave, hein, perdre au bout de 2 journées. Enfin, voilà, mais il a été là pour il ramène sa bouche quand il faut, donc ça c'est bien. Je sais qu'il laisse travailler DAF, qui laisse travailler le staff. Bon, après c'est plus facile de les laisser travailler quand il y a les résultats. Mais voilà, autour c'est sérieux. Et surtout, ça nous survend pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a un nouveau propriétaire. Il nous a pas dit qu'il allait acheter Neymar dans 2 ans. Voilà. Il est flingué, Neymar. Il sait où il est tombé. Il sait que la ville et la région n'est absolument pas attractive. Faut pas faire de langue de bois aussi. Hein. On dit à un mec de venir pour le même salaire, le même projet entre Toulouse et Sochaux. Le gars, il va préférer aller dans la 4e ville de France que en France-Comté. Faut pas, même pour aller à Dijon, il préfère aller à Dijon. L'exemple de Le Bihan. Et s'il est alcoolique?
c'est un gros chèque que je lui donne à Le Bihan. Il a préféré aller à Dijon qu'à Sochaux en disant que la région était pas bonne et que le plus grand club de Bourgogne-Franche-Comté c'était Dijon. Bon, on sont les deux clubs. Mais voilà, c'est calme et c'est plutôt bien, quoi. Ça fait plaisir. Avant ce choc de Ligue 2, bon, vous accusez un petit peu le coup. De nul, une défaite. Bon, une petite victoire en coupe 3-1 contre Brest-Jura. Ouais, mais la Coupe de France, on s'en fout. Enfin, vous en foutez depuis 40 ans de la Coupe de France. Et nous, on peut s'en foutre, quoi. Vous, depuis 57 déjà, je tiens à préciser. Merci. Ça, Richard, vous ne la gagnez pas. Hein. Richard, il est chez nous. Hein. Vous avez eu plusieurs fois l'opportunité de prendre la tête et ça n'a pas été le cas. Et ça me rappelle un certain club l'année dernière, le Toulouse Football Club par exemple. Comment t'expliques ça? Tu penses que c'est une peur, trop de pression, ou que c'est juste que bon, c'est le cours de la saison et qu'on est encore au début et que c'est pas grave? Alors j'espère que c'est le cours de la saison. Sur le match de Nîmes, encore une fois, on le perd, mais je sais pas si vous avez vu le match. Il faut juste, pour résumer le match, il faut juste écouter la conférence de presse. Faut écouter la conférence de presse de l'entraîneur de Nîmes. Il vous résume très bien le truc, quoi. Il le dit, donc voilà, ça fait un peu chier. Moi, où j'avais plus les boules, c'est le match nul à Nancy. Non seulement parce que j'étais à Nancy, j'avais fait le déplacement, mais voilà, être leader en allant chez le dernier quand on veut un minimum d'ambition, voilà. Après le match de Quevilly, le premier match où on peut passer leader, c'est Quevilly, je crois. Ouais. Et on fait un partout avec une erreur défensive monumentale au bout de 3 minutes. Et contre Quevilly, on le sait en Ligue 2 dès qu'on court après le score tout un match. Là, ça m'avait pas gêné. Je pense que les joueurs étaient un peu pas inhibés, mais ils y pensaient d'être leader. Il faut pas oublier que la moyenne d'âge à Sochaux, je crois que c'est 14 ans et demi. Hein, donc voilà, faut être relatif. Mais après... la première place, elle est anecdotique. Même si vous êtes content d'être premier au mois de novembre, vous le savez aussi que c'est anecdotique d'être premier au mois de novembre. Il vaut mieux l'être en avril. Bien sûr. Les forces de Sochaux, c'est quoi? Pogba. Pogba, Aneba. La paire, elle est fantastique. Alors, je touche du bois en disant ça, parce que ça se trouve, on va faire une Auxerre samedi en venant chez vous. Mais t'as peur de ça, d'ailleurs, ou pas? De prendre une branlée un peu comme Auxerre est venu? Ouais, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça parce qu'en fait... vous avez une grande réussite, mais différente de celle de l'année dernière, et je suis sûr que Vincent est en train de sourire quand je dis ça, parce qu'il sait très bien ce que je pensais l'année dernière. Vous avez une réussite insolente, mais dans le mauvais sens du terme, je sais pas comment l'expliquer. Oui, non, mais si, on comprend. Là, cette année, vous avez une réussite, mais la chance du champion, on appelle ça, non? Cette année, oui, totalement. L'année dernière, c'était une chance de cocu, j'ai envie de dire. C'était à Châtamireille l'année dernière. Exactement. Cette année, c'est une chance, mais qui est plus que provoquée, qui est presque méritée, paradoxalement. Je sais pas si une chance est méritée, mais voilà, j'ai peur de ça. Le match, en plus, Auxerre ne fait pas un mauvais match contre Toulouse, et Toulouse fait pas un super match, mais il y a 8 tirs, il y en a 6 cadrés, je crois. 6 buts, quoi. C'est ça. Donc ouais, j'ai peur de ça, mais... Du coup, quelles sont les forces de Sochaux là pour contrer cette peur? La défense, la paire Aneba et Pogba est absolument fantastique. Aneba, sincèrement, alors je regarde pas tous les matchs de Ligue 2, je vais pas mentir et tout, mais il doit être pas loin d'être le meilleur défenseur de ce championnat, si ce n'est le meilleur défenseur de ce championnat. C'est incroyable. Il fait rien d'exceptionnel, en plus c'est ça qui est incroyable. Défensivement, et puis c'est surtout moi ce qui va me faire plaisir, c'est qu'en fait on va enfin jouer une équipe, parce que ça faisait longtemps, qui va pas mettre le bus. Je pense que normalement Toulouse va pas poser le bus contre nous, et avec les 3 nains qu'on a devant là, les Mauricio, Kaloulou et Deux Couteaux, où ça va vite et c'est petit, ça peut vous faire chier, je pense, sur 90 minutes. Donc ça aussi, ça me rassure, entre guillemets. On va avoir des espaces derrière, et voilà, maintenant il va falloir bien finir. C'est pas depuis le début de l'année. C'est Caen qui était venu avec un plan de jeu pour contre-attaquer. Ils nous l'ont bien mise c'est la première défaite, non? C'est ça? Ouais. C'était ma première venue au stadium, on va pas se mentir. Mais j'y retourne samedi, t'inquiète. Ah, tant mieux, je te donnerai 10 euros. Bon, allez, vos faiblesses pour qu'on peut exploiter samedi, me dis pas qu'il n'y en a pas. Non, je pense que les latéraux... Les latéraux peuvent être mieux utilisés. Alors je rentre dans un détail comme si j'étais Guardiola, c'est absolument pas le cas, hein, mais je trouve que les latéraux peuvent faire mieux, que ce soit offensivement ou défensivement. Notre milieu de terrain, ça dépend s'il a envie ou pas. Moi, ce qui m'inquiète aussi sur Toulouse, c'est qu'on va avoir un milieu de terrain qui est complètement différent de ceux de la Ligue 2. La Ligue 2, c'est des grands d'1m90, 118 kg, et on y va. À Toulouse, c'est pas ça. On a prêté Sidibé. Et c'est plutôt des nains de 80 kilos tout mouillés, et on y va, quoi. Et ça joue au ballon. Donc ça m'inquiète aussi. Et puis la finition, le réalisme est inquiétant depuis le début de la saison, mais on en a déjà parlé. Oui, bonsoir Jean, j'ai une question. Oui. Pour en revenir au TEF, est-ce qu'il y a un joueur qui vous fait particulièrement peur? Je vais faire
je vais faire une langue de bois et je vais faire mon Omar Daf. Je pense que la phrase, il va la donner en conférence de presse vendredi. Moi, c'est même pas un joueur que je sortirais, même si le milieu de terrain est fantastique, mais c'est vraiment l'équilibre, la force. Il y a une puissance qui se dégage de cette équipe de Toulouse qui fait quand même flipper. Alors, ça fait 3 matchs que vous n'avez pas gagné, 4 si on compte la Coupe de France. Mais bon, vous êtes passé au tir au but, mais ça, on s'en fout. Mais ça fait flipper, ouais, sans faire de langue de bois, sans vous, encore une fois, vous caressez dans le sens du poil, vous faites flipper, parce que même quand vous n'êtes pas bon, vous perdez pas. Donc c'est ça qui est quand même relativement inquiétant. Donc pas de joueur particulier, même si vous n'avez pas des peintres non plus, mais ouais, c'est vraiment le 11 qui se dégage, qui est quand même assez impressionnant et inquiétant pour les adversaires. Comment tu les sens au TEF, du coup, toi qui as peut-être un peu suivi le club, peut-être quand tu étais dans la région, comment tu les sens cette saison à nos amis toulousains? J'étais très surpris l'année dernière, parce que j'avais Vincent, Mehdi et tout le tralala, je mettais pas 1 euro sur la montée du TFC. Alors ça s'est joué à strictement rien. Ça s'est joué à strictement rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un changement d'effectif à 70%, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Il y avait une descente, il fallait la digérer, il y avait un nouveau propriétaire. Et puis le championnat de Ligue 2, je dis que c'est un championnat de merde. Mais un championnat de merde dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique dans ce championnat. Ouais, ça. C'est insupportable, mais c'est ça qui fait son charme, justement. C'est qu'il n'y a aucune logique. Donc le fait de se réhabituer, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus compact que la Ligue 1. Donc je me suis dit, Toulouse, cette saison, en parlant de l'année dernière, ça va être dans le top 10 et voilà. Donc j'ai été étonné. Cette année, je ne le suis pas, parce qu'il y a déjà la digestion d'une année de Ligue 2, et puis le groupe s'est renforcé, quoi. Donc ça, c'est... Moi, je vois Toulouse monter, mais depuis le début de la saison, et je vous dis rien d'extraordinaire, je suis pas le seul à le penser. Nous, de l'autre côté, on a l'impression qu'on a beaucoup appris de l'année dernière. L'effectif a été un petit peu renouvelé, mais pas tant que ça. La colonne vertébrale reste là. Et il y a pas mal de matchs, comme tu disais, où on jouait mal, mais on sentait qu'il y avait une certaine expérience de la saison dernière qui nous a permis d'aller chercher les 3 points qu'on n'a peut-être pas forcément eu l'année précédente, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors, toute proportion gardée, pour faire la comparaison avec Sochaux, c'est un peu pareil pour nous. On gagne à la 85e, on gagne à la 89e à Caen, on gagne dans le dernier quart d'heure à Rodez, on gagne dans les 10 dernières minutes contre Niort, on fait le break dans les arrêts de jeu à Dijon, on fait le break à la 85e à Paris. Et alors, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est de l'expérience, je pense qu'il y a un peu des deux. Et ouais, j'ai l'impression que Sochaux et Toulouse sont les 2 clubs, alors en sachant que l'année dernière, il y a Clermont et merde, j'ai oublié le profil, et 3. Clermont et 3 sont plus là, mais j'ai l'impression que Sochaux et Toulouse sont les 2 équipes qui ont le plus appris l'année dernière, et à Niort. Niort est par exemple la meilleure équipe que j'ai vue cette année jouer contre Sochaux. Niort a été impressionnant. D'ailleurs, nous, quand on a fait un peu les prémices de cette Ligue 2, qu'on a essayé d'analyser les adversaires, vraiment en essayant d'être le plus objectif possible, on pense que Toulouse est un peu plus au-dessus que tout le monde, mais que derrière on n'a pas, comme tu disais, ce 3 et Clermont qu'on avait l'année dernière, plus certains outsiders. On a l'impression qu'il y a Toulouse et plein d'autres équipes, mais dans ces plein d'autres équipes, nous on a mis Sochaux dans ceux qui nous faisaient le plus peur avec Auxerre. Est-ce que tu es d'accord avec nous, ou alors tu es en mode plus oula tranquille? L'année dernière, au début de saison, alors je vous jure que c'est vrai, et je peux vous le prouver en vous donnant un contact qui peut l'acquiescer. J'avais déjà les deux premiers, je les avais déjà au mois d'août l'année dernière. J'avais dit à quelqu'un de mon entourage, j'ai dit c'est 3 et Clermont. Il me dit Clermont, et je dis non, Clermont on va monter, il n'y a pas de problème là-dessus. Cette année, c'est vrai que Toulouse, c'est le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, ça va vous faire plaisir. Ça, ou pas. Voilà, mais, j'invente rien quand je dis ça. Toulouse est là, et c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui vont être casse-couilles, désolé du terme, mais les Sochaux, les Ajaccio, les Paris, les Auxerre sont pénibles à jouer. Pour avoir vu un Sochaux-Auxerre s'est terminé à 0-0, mais c'est un match fantastique. Ouais, c'était un joli match, Jean-Marc Furlan et Omar Daf sont arrivés en conférence de presse, les mecs étaient contents d'avoir fait 0-0, c'est quand même paradoxal. Ouais, mais c'était un joli match, pour l'avoir vu, c'était agréable à regarder. Ouais, et c'était du très haut niveau, et c'est là où j'ai compris que Sochaux pouvait jouer quelque chose. C'est ce match-là où je dis, attends, on tient tête à Auxerre et on fait chier Auxerre. Donc déjà, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Après, bon, la saison, elle est longue, et on est qu'au mois de novembre, malheureusement. Donc, y a le temps. Ça. Messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean? Tu veux une place avec nous dans le bus pour monter en Ligue 1? Moi je la prends, bien sûr. Et tu sais quoi, je vais me mettre gentil avec vous. Je vous laisse le titre de champion. Parce que vous n'avez jamais vu un trophée. Donc écoute, on vous le laisse. Nous, on n'a pas fait de place dans l'armoire encore. Donc, on l'a déjà vu, le Sud Ligue 2. On l'a déjà vu un peu l'armoire quand même. Pardon? Va falloir la dépoussiérer un peu l'armoire là.
elle est un peu moins en poussière que vous quand même, parce que nous le dernier. Bah nous il y en a pas, nous elle était volée la coupe donc. Ouais c'est vrai. Auxence, est-ce que tu as des questions? Oui, une peut-être question. à part Kaloulou, est-ce qu'il y a un petit joueur à suivre à Sochaux? Il y a Virginius qui ne joue pas. Alors certains disent c'est les supporters qui disent il est bon, il est prometteur, il faut qu'il joue. Il a qu'à se bouger le cul de la semaine à l'entraînement. Alors il vient de faire une semaine avec les U19 de l'équipe de France où il y a eu 3 matchs, il a été décisif sur les 3 matchs, entre but et passe décisive. Donc Virginius, mais il joue, je pense pas qu'il commencera, il va peut-être gratter un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Non, moi celui que j'aime bien et que personne parle, moi c'est Thioune, le numéro 6. C'est un mec à l'ancienne. C'est un Blaise Matuidi du pauvre. C'est très gentil ce que je lui dis d'ailleurs. C'est un gars, on a l'impression qu'il a les pieds carrés, on a l'impression que sur chaque contrôle il perd le ballon, on a l'impression qu'il est à la ramasse sur tous les contacts et toutes les actions. Et en fait le mec il est toujours là. Tout le temps là, et ses contrôles ils sont un peu longs mais il récupère tout le temps le ballon. Voilà, c'est un Matuidi un peu dans ce style-là, à toute proportion gardée. Attention, je ne compare surtout pas Matuidi et Thioune, mais c'est des mecs, on a l'impression qu'ils ont le pied carré. En fait, non, ils savent ce qu'ils font. C'est là où ils sont très professionnels, les gars. Allez, messieurs, votre prono. Et après, on enchaîne par un petit quiz. Est-ce que tu restes avec nous pour le quiz? C'est un spécial Sochaux-Toulouse. Oh merde. D'ailleurs, pour ça, si j'ai 30 secondes, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de la saison 2006-2007 où Sébastien Dupuis, un journaliste de la région de Toulouse, en commençant son reportage pour Sochaux-Toulouse, c'était le match du 17h sur Canal+, a dit Sochaux-Toulouse, 2 prétendants à la Ligue des Champions. Je ne vous cache pas que je suis tombé dans le coma pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, quoi. Nathan, ton prono? On va dire une victoire 1-0. 1-0, Ngoumou. Auxence. 1-0 aussi, mais ado. 1-0 aussi, mais il est. Mehdi, toi, son prono. Alors, le prono de Mehdi, 8-0, 7 tuplés de Silla et un CSC de Pogba. Jean, ton prono pour balancer un peu tout ça. T'as vu, nous on n'est pas si confiants que ça. Hein. Une large victoire de Sochaux 1-0 avec un but de Pogba de la main en jeu sur corner. Comme il n'y a pas la VAR, on va passer comme ça. Voilà. Propre. Allez messieurs, Baptiste, tu as un petit prono? 1-0. Oui, ok. Voilà. Zéro personnalité le J'ai mec. répété. Allez, on enchaîne avec le quiz. Reste avec nous, Jean. Ce sera un spécial Sochaux-Toulouse. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Allez, il nous reste quelques minutes. On se replonge dans la saison 2005-2006. Toulouse-Sochaux, c'était le dernier match de cette saison. Première question, rapidité. Quel était le score? 2-1 Toulouse. 2-1 Sochaux. 2-1 Sochaux. Ah oui. Nathan. Premier match que je vais voir au stadium. Ah. Ouais, donc, Les buteurs? Et Sochaux ne gagne pas dans les arrêts de jeu avec un but d'Erding, un truc comme ça. Non, exactement, tu as Erding en buteur. C'est Santos aussi, non qui marque. Non. Batles pour Toulouse. Oui, Batles c'est bon. Et il m'en faut l'autre buteur social, le premier. Fro. Non. Non, Fro était parti. Quel poste? Attaquant, je crois. Isabé ou Megni? Non, c'est Weldon. Oh purée. Oh putain. Ouais. Weldon, c'est pas de bol, il a mis 2 buts dont un contre Sochaux. Vous avez quand même... Messieurs, 2005-2006, on va voir si vous connaissez vos classiques. Vous le connaissez, c'est la classique. On a cité Weldon, on a cité Erding, on a cité Batles. Il me faut toute la feuille de match. Les remplaçants et coach compris, c'est à tour de rôle. Jean, on t'écoute. On va te dire Richard, je vais pas prendre de risque. Oui. Douchez? Oui. Il y a du connu, Auxence, il y a du très connu. Syrex. Il y est pas, je crois qu'il est encore au CER cette année-là, dommage. Peut-être pas, il arrive un peu avant. Et Bondo. Et Bondo, oui. Jean. On peut compter les buteurs ou pas? Oui, non, on les a déjà dit. Ok, je fais tout Sochaux. Miranda derrière. Oui. Coach remplaçant tout compris. Hein. Mathieu. Oui. Ok. Pas Domi. Attends, ça a aucun Ah, sens. pardon. Moi, je sais pas, du coup, j'ai raté, je continue. Vas-y. Et il t'en a donné un, il t'a fait une passe d'ess. Un ancien coach de Toulouse qui jouait défenseur. La passe d'ess, s'il te plaît. Il était à la cellule recrutement. Dominique. Dominique. Oui, oui, il a merci. été joueur. Hein. Avant d'être nul, il a été joueur. Non, hein. non, non, non. Nathan. Congrès. Non. Ah. Jean, pardon. J'en ai parlé, Mourad Megni, l'espoir français très bien. qui a complètement échoué là. Très bien, bien joué. Allez, chauffez-vous un peu sur les Sochaliens là. Non, Fro, on a dit qu'il était pas là. Fro était pas là. Vas-y, retente ta chance. Il y en a un très connu à Sochaux.
2-3 très connus. Ah purée, même plus je vois la moitié de l'équipe. Il a cité un buteur qu'il n'a pas marqué d'ailleurs, Jean. Aldi Harding. Bon, après, il y a chez nous aussi. Isabé. Ah, Michael Isabé. Michael Isabé, oui. Auxence, on l'a reçu dans l'émission. Alors non, mais j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'à Sochaux, il y avait déjà Boudbouz ou pas? Non. Il était pas né. T'es gamin, toi. Hein. Boudbouz, il avait 9 ans. Je t'offre. Ouais, mais lui, il en a 18, Auxence, c'est normal. Attends, j'offre Mana à Auxence. Non. Putain. Nathan. Santos. Oui. Et côté, quel côté? Bah de notre côté. Oui, bien joué. Jean. Jérémy Mathieu, de votre côté. Oui, ça a déjà été dit, tu me donnes un autre. Ah mince. Romain Pitot, non? Oui, joli. Ouais. Romain Pitot. C'est ton surnom au foot. Pourquoi ça? Ouais. Non, je te donne un indice. Ah, mon surnom au foot. Ah ouais, je l'ai, c'est bon. Sirigu? Non, bah ouais, non, non, il est Mansaré. Mais oui, Fodé Mansaré. Auxence, tu vas ou t'es perdu? On l'a reçu dans l'émission, il y en a qu'on a reçu dans l'émission, il y en a un qu'on veut recevoir. Ah, je l'ai. Peut-être un, moi, Bergogneau. Bergogneau, oui. Est-ce que je peux en offrir un après? Oui. Allez, Taider. Nabil Taider, bien sûr. Allez les gars, ça va en Jean pour la dernière. Est-ce que tu nous cites le coach? Alors je vais prendre un risque. Il y en a un, je crois, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Est-ce que Valérie Mézag est sur la feuille de match? Oui. Bien joué. Oui. Il rentre ou il sort à la... Il rentre à la 71e, il remplace Isabé. Il est décédé malheureusement en 2015. Ouais. Dominique Bijotta en coach à Sochaux, il y avait Diawara, il y avait Afolabi, il y avait Boudaren, il y avait Endo, il y avait Ilan. Et oui. Kersia, non? Kersia aussi. Nous, chez nous, on avait du Lucien Aubé, Nicolas Diaz, Alex Bonnet, Daniel Moreira, même pas été cité, Julien Cardi, Benoît Bevouniou et Stéphane Lièvre encore présent au club. Messieurs, c'est la fin du quiz. On se réveille, Mathis. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Jean, un grand merci à toi d'avoir participé à l'émission. On te récupère mardi prochain pour le débrief. Pas de soucis, merci à vous les gars et bon match et bonne saison. Ouais, c'est gentil. À mardi prochain, bon match à toi, que le meilleur gagne, évidemment Toulouse. Oui, ça va pas être dur. Messieurs Nathan, Auxence, Vincent, merci. Mathis, merci à toi aussi d'être venu à la technique. Retrouvez vite la garde des écrans sur tous les Spotify. Là, et il a encore fait des super émissions. C'est pas ma meilleure pub si tu regardes mon émission de ce soir. Ah mais ouais, mais tu peux pas être bon partout. Allez messieurs et mesdames, on vous embrasse. On se retrouve sur 90.3 la semaine prochaine sur le replay YouTube, Spotify aussi, la feuille de match. À samedi pour les chipots. Et surtout à 15h. Allez, ciao. Ciao.